Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Je vais essayer de filmer dans mon jardin, là je profite de la lumière du soleil, j'espère que ça va rendre bien. Voilà, et qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond parce qu'on peut entendre les petits oiseaux ou les grenouilles chez la voisine, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va peut-être vous donner un peu de gaieté. Moi je sais que le soleil ça me rend de bonne humeur et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer dehors. Donc du coup, comme vous savez, chaque thématique, je choisis un ensemble de couleurs qui correspond et que je vais utiliser du coup tout au long de mon mois pour faire quelque chose d'harmonieux que je vais vous montrer tout de suite. Juste avant, pour petit rappel, pour le mois d'avril, vous pouvez trouver la vidéo aussi sur ma chaîne. J'avais opté pour des couleurs rouges et très fleuries en fait pour rappeler le printemps. Donc je vous invite, je mettrai la vidéo dans le petit si vous souhaitez voir cette mise en page. Et donc aujourd'hui, j'ai opté pour des couleurs plus joyeuses comme vous allez voir. Pour cette thématique du mois de mai, j'ai décidé d'opter pour des couleurs très joyeuses comme vous pouvez voir parce que j'ai opté pour une thématique assez dans le mood de mon mois de mai. Je vais passer mes examens de fin de semestre et du coup j'ai décidé de faire un thème par rapport à ça pour me motiver. Donc j'ai essayé de faire le thème un peu de la lecture, des livres, etc. parce que ça va être un mois, soyons honnêtes, de révision. Mais pour contraster un peu avec ce thème sérieux, j'ai opté pour des couleurs très joyeuses comme je l'ai dit, qui rappellent bien le soleil, la bonne humeur. En tout cas c'est à ça que me fait penser ces couleurs-ci. Donc pareil, j'utilise toujours mes Crayolas, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, donc c'est des Crayolas Super Tips que toutes les personnes qui font du bujo utilisent je crois sur YouTube. Et bien écoutez, j'ai fait la même chose. Et donc comme pour chaque bujo, j'ai décidé de faire une planche de stickers en rapport avec ma thématique. Pour ceux qui souhaitent se les procurer, ils sont disponibles sur ma boutique Etsy. Le lien sera bien évidemment dans la description. Et voilà, j'ai décidé d'opter sur des couleurs assez pastel pour ces planches de stickers. Donc voilà, que j'ai noté un petit peu de lecture. Vous pouvez retrouver plusieurs dessins justement que j'ai fait dans mon bujo. Voilà, si vous souhaitez aussi le décorer sur la même thématique que moi. Donc du coup, il y a 3 planches. Il y a celle-ci que j'appelle la planche basique avec des stickers de taille moyenne. Il y a celle-ci que j'appelle la maxi, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autocollants mais cette fois-ci en taille plus petite. Donc ça me permet d'en mettre plus sur une planche. Et enfin il y a la planche des washi stickers, donc c'est comme des washi tape mais sur une planche de stickers avec aussi différents modèles. Et voilà, c'est vraiment dans les tons pastel et plutôt sur le bleu mint parce que vous savez que c'est une couleur que j'aime bien. Et donc ces 3 planches sont donc désormais disponibles sur ma boutique Etsy en même temps que vous voyez cette vidéo. Et donc maintenant que je vous ai présenté les couleurs que je vais utiliser, les stickers que j'ai fait pour l'occasion, je vais vous présenter donc la mise en page que j'ai appliquée pour ce mois de mai. Je tiens à préciser que le bujo que j'utilise c'est celui des astuces de Margot, donc qui s'appelle l'Organisé et qui est donc disponible sur sa boutique. Franchement je le recommande à 100%, il est vraiment génial. Déjà j'aime beaucoup le design basique comme ça et surtout les feuilles sont très épaisses et c'est très bien pour celles qui font aussi 10 dessins comme moi. Donc en utilisant par exemple des Crayolas, ça ne dépasse pas sur la page du dessous. Voilà, et vous bien sûr utiliser les stickers aussi dessus. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais vous pouvez les couper et bien sûr écrire sur les autocollants. Notamment ceux-là je les montre parce que moi je les utilise parfois en découpant un petit morceau que j'ai besoin. Vous allez voir de toute façon dans ma mise en page, mais du coup voilà, je tenais à le préciser.
Donc voici la première page de mon bullet journal. Donc j'ai décidé d'écrire le mois de mai en coloriant avec le bleu, parce que même si j'ai voulu faire quelque chose avec plein de couleurs, je me suis quand même axée autour du bleu. Voilà, ensuite j'ai fait une petite étagère comme ceci avec plein de livres de toutes les couleurs que j'ai choisies du coup dans ma palette de couleurs. Voilà, avec des petites plantes, là il y a des petites bougies et un petit chat. Je l'ai laissé blanc parce que ça me rappelle mon chat du coup qui est blanc. Et sur le côté j'ai dessiné un livre ouvert et la citation qu'il y a marquée dessus, c'est en référence à Belle. Quand je pense à la lecture, c'est vrai que je pense beaucoup à ce Disney. Déjà j'adore La Belle et la Bête et surtout, je sais pas, vu que c'est une passionnée de lecture et donc c'est une citation du film en fait. Dans le sens qu'elle est rêveuse et du coup elle regarde et elle a le nez dans ses livres. Donc c'est ce que ça veut dire cette citation. Et du coup je trouvais que ça allait bien dans la thématique de ce bugeot en fait tout simplement. Et pour le dessin de l'étagère, j'ai trouvé une photo sur Pinterest qui m'a inspiré ce dessin. Vraiment je vous conseille d'aller voir sur YouTube, il y a pas mal de vidéos bullet journal. Mais sur Pinterest il y a pas mal d'inspiration aussi si ça vous tente. Et vous pouvez voir aussi que j'ai découpé ma page. C'est quelque chose que je fais du coup depuis le mois dernier et franchement je trouve que ça rajoute un petit côté sympa. Et ça fait apparaître le calendrier du mois de mai en transparence. Enfin, vu que c'est découpé, on le voit sur la page d'en dessous avec le calendrier pour voir un petit peu les jours de la semaine. Et lorsqu'on tourne au milieu, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai juste fait 2 encadrés, donc un perso et un pro. Et en fait dedans j'ai inscrit mes objectifs du mois. Voilà, donc c'est vraiment très simple cette page, mais j'avais pas envie de faire trop de choses, donc j'ai juste rajouté des petits stickers, des petits points multicolores. Et d'ailleurs là où c'est noté pro et perso, c'est les washi stickers que j'ai utilisés et donc que j'ai découpé pour utiliser la taille qu'il me fallait. Ensuite, lorsqu'on tourne la page, ça c'est vraiment ma page préférée chaque mois parce qu'elle est plein de couleurs et il y a plein de choses. Donc déjà sur la page de gauche, il y a mon calendrier du mois de mai. Je le mets sur une demi-page parce que ça me suffit. Surtout en ce moment, on va s'être honnête, on n'a pas plein de trucs à faire, on n'a pas plein d'événements ou de choses comme ça. On voit pas grand monde, du coup ça suffit largement sur une demi-page. Voilà, je laisse toujours un petit encadré ici où je peux venir y noter ce que j'ai besoin de savoir durant tout le mois. Donc ça varie selon ce que j'ai besoin. Par exemple le mois dernier j'avais mis des deadlines pour des dossiers que j'avais à rendre. Et sur la page d'à côté c'est une positive page que j'adore mettre aussi, je l'ai beaucoup utilisé le mois dernier et franchement je trouve que le résultat est trop sympa. Bon voilà, je vous fais pas un dessin, la situation en ce moment n'est pas hyper fun et donc je trouve ça sympa de y noter en fait ici tous les petits moments positifs de votre vie. Ça peut être des trucs très basiques, des moments que vous passez avec votre famille, avec vos amis. J'ai collé aussi des photos le mois dernier et franchement à la fin du mois ça donne quelque chose de très sympa. Donc pour structurer cette page j'ai juste fait des feuilles en fait, on dirait un post-it ici, là c'est une feuille d'un cahier et là j'ai collé du craft en fait. J'aime bien utiliser du craft dans mon bullet, je trouve que ça donne un petit peu de matière et je trouve ça sympa. Et voilà, et j'ai utilisé aussi des stickers pour aller plus vite. C'est vraiment un gain de temps les stickers pour décorer votre bugeot et en même temps faire quelque chose de clean et tout. Et du coup franchement j'adore utiliser des stickers, donc j'avoue que j'ai utilisé mes propres stickers dans mon bugeot. Ensuite la page suivante c'est la page que j'utilise le plus puisque c'est mon semainier. Donc ils sont tous faits pareil, là j'ai fait que la première semaine mais franchement ça se ressemble. Donc d'un côté je note semaine numéro 18, donc c'est la 18e semaine de l'année. Ensuite je remets le petit emploi du temps en fait, le petit calendrier du mois de mai et je surligne la semaine dans laquelle on se trouve parce que ça me permet de voir, de bien visualiser où on en est. Ensuite j'ai un petit post-it où je note mes rendez-vous, les événements de la semaine. J'ai les tâches à faire, genre les grosses tâches que je peux pas faire en une fois, genre faire un exposé, apprendre une matière ou des trucs comme ça. Là j'ai refait un dessin d'ailleurs. Ce dessin il m'a inspiré du coup un des autocollants. Je sais pas si vous l'avez reconnu mais voilà. Ensuite, et le dernier encadré c'est horizon et je note en fait les choses auxquelles je pense dans la semaine mais que je dois faire la semaine suivante. Donc pour pas oublier je note ici. Et là après c'est encore un petit peu de décoration. Et ensuite de l'autre côté sur la page de droite ce sont mes 7 cases pour les 7 jours de la semaine. Et là oui je me suis trompée, il y a 6 cases en fait parce que le week-end je réunis en une seule case. Vu qu'en général je fais moins de choses que la semaine. Donc voilà, ce sont des petits encadrés. Si je dis pas de bêtises je crois que c'est 6 cm sur 6 cm. Si ça peut vous intéresser, mais je sais que ça dépend de la taille de votre bugeot aussi. Et ensuite je fais vraiment mes semaines au fur et à mesure. Donc là j'ai laissé la place pour les 4 futures semaines du mois de mai. Et j'ai tout simplement en fait à la fin,
Donc une fois que j'ai laissé la place pour faire tous mes semainiers. Laisser une double page où j'ai noté partiel semestre numéro 2. J'aurais bien vous montrer la présentation dans cette vidéo, mais j'ai pas reçu encore mon planning de partiel. Donc du coup de toute façon c'est pas très grave parce que je comptais vous faire un study with me où je vous emmène avec moi pour ces révisions. Donc je vous montrerai à ce moment là comment j'ai mis en page cette page en fait tout simplement. Je pense même que ça s'étalera sur 4 pages, voilà, avec un planning, les choses que j'ai à réviser, etc. Les deadlines, enfin les trucs... Voilà, en fait, pour réviser, en fait, tout simplement. Du coup, je l'ai pas encore fait, mais je vous la montrerai du coup dans une prochaine vidéo Study With Me. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir une notification lorsque je la sors. Donc voilà pour les pages de ce bullet journal du mois de mai. C'est à peu près la même chose que le mois dernier, c'est juste la thématique qui change et les couleurs. Mais je reste sur la même mise en page parce que ça m'a très bien convenu pour ce mois-ci. Peut-être que dans 2 mois je changerai complètement, mais pour le moment ça me convient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré pour votre propre bullet journal. Et sur ce, moi je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, les planches de stickers sont disponibles sur ma boutique Etsy. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!